témoignage à donner. Et c'est pour aussi vous encourager. D'accord? J'espère que vous allez bien. Il y a presque 2 ans et demi de ça, j'ai eu le Covid et je suis allé dans le coma et j'ai failli mourir. Et le Seigneur m'a relevé. Vous avez vu? Le Seigneur m'a relevé. Mais après le Covid, j'ai eu quelques complications au niveau de mes cordes vocales. À savoir que, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis aussi dans le ministère et que j'ai besoin des cordes vocales. Et c'était un rude combat. C'est un rude combat parce que j'ai subi 3 opérations des cordes vocales. Et pourtant, ce truc ne partait pas. Ça revenait tout le temps. Ça revenait. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça revient? Est-ce que tu veux plus que je fasse ça? Est-ce que tu veux plus que je sois là où tu veux que je sois? Et j'ai eu dernièrement une visite de contrôle donc, à l'hôpital. C'était quand? C'était vendredi. Et je savais ce que le chirurgien allait me dire. Parce que c'était pas la première fois qu'il me disait, bon, il y a encore quelque chose, donc on va attendre un peu, on va voir. On va pas tout le temps t'opérer, parce qu'autrement, ça va t'abîmer. Et là, il me regarde, donc il passe la caméra dans le nez, et il regarde. D'accord. Maintenant? Ok. Alors, c'est pas long. Mais quand il est parti, vendredi matin, à l'hôpital, il y a ma petite qui a 7 ans, Eliakim, toute la matinée. Elle s'est levée avec le chant, je ne peux pas chanter. Mon Dieu guérit, béni, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Elle le chante, elle monte ses dessins, elle va jouer, elle continue de chanter, elle chante toute la... Et à un moment, elle me dit, non mais maman, il faut que je mette cette chanson sur YouTube. Donc, on met la télé, on met sur YouTube et on chante le chant ensemble. Et à un moment, le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, mais pendant que tu proclames ces paroles, prie pour Michael. Prie pour Michael. Et mon Dieu, et je prie pour Michael, je prie pour lui qui est à l'hôpital. Et après, il m'appelle. Donc, avant de l'appeler, je reprends là où j'en étais. Il met la caméra, il regarde, il me fait un peu mal parce qu'il cherche. Il retire la caméra, il me dit, il n'y a plus rien. Il était très étonné. Il était très, très étonné. Il m'a dit, je vais revérifier. Il est reparti mettre la caméra. Il m'a fait mal. Et il m'a dit, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Qui suis-je pour mériter cette grâce? Qui suis-je? Si c'est arrivé à moi, ça peut aussi arriver à toi. D'accord? Ça peut arriver à toi. Et là, j'ai à cœur, je sais pas, j'ai à cœur. Ah oui, d'accord. Mon oreillette vient de me dire un truc. Il m'a dit, vous chantez quoi comme chant? Je chante du gospel. Il fait, on peut dire Alléluia alors. Je dis, ouais. Il y a des fois, tu passes par des choses, tu ne sais pas pourquoi. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, d'accord? Je sais que c'était un combat. Je sais que le diable, en voulait à ma vie. Il a essayé de me faire mourir. Il n'a pas réussi. Après, il voulait me faire taire. Il n'a pas réussi. Amen. Et là, j'ai à cœur de prier spécialement pour quelqu'un. J'aimerais qu'on prie pour Jean. Jean, est-ce que tu es là? Jean Vio. Vas-y, viens, Jean. Jean, il souffre. Il souffre
du dos. C'est terrible pour lui. Et j'aimerais qu'on prie pour lui. Oh Jean, viens. Viens mon frère. Est-ce qu'on peut étendre nos mains? Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Jean? Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Jean? Est-ce que... Vas-y, viens. Viens aussi prier pour Jean. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Élevons nos voix ensemble. Alléluia. 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 Seigneur, tu connais ton Fils. Seigneur, tu nous connais mieux que lui-même. Seigneur, Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, par l'action de ton Saint-Esprit, c'est pas nous, c'est pas notre force. Dans le nom de Jésus, tu accordes la guérison maintenant. Tu accordes la guérison. Élevez vos voix, frères et sœurs. Intercédons pour Jean. Intercédons pour Jean. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vois son incompréhension, Seigneur. Tu vois son incompréhension. Seigneur Père, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens dans le nom de Jésus sur son dos. Tu vois ce qui se passe. Tu connais, Seigneur. C'est pas nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, frères et sœurs. Intercédons pour notre frère. Intercédons pour notre frère. Intercédons pour notre frère dans le nom de Jésus. Seigneur Père, que ta grâce vienne dans ce... Alléluia. Alléluia. Que ta grâce vienne sur Jean. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bonjour à chacun. Je n'ai pas l'impression que vous avez eu le temps encore de vous saluer les uns les autres. Prenez juste un court instant en disant bonjour, bienvenue dans ce lieu. Content de te voir. Tu as bien fait de venir déjà. Ces temps de louanges ont été d'une bénédiction. Content de vous voir et de vous revoir. Après une semaine donc de congé avec mon épouse. Ça nous a fait du bien. Il nous a juste manqué un peu de chaleur. Sur les plages du Nord à 12 degrés, faut bien se couvrir. Donc le vent était là, le soleil aussi, et les temps de détente aussi nous ont fait du bien, de ressourcement. Donc c'est bon de prendre le temps de se reposer, mes frères et sœurs. C'est un commandement que Dieu nous a laissé. Hein. Prenez le temps de vous reposer, prenez soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre conjoint, de votre famille. Prenez ces temps de pause. Alléluia. Au travers de mes 16 ans de cheminement spirituel et d'expérience en tant que pasteur à l'église EMI, j'ai acquis cette conviction de la nécessité d'un retour à une direction biblique de l'église locale, c'est-à-dire plus conforme à l'enseignement de la parole de Dieu et notamment du modèle que nous appelons néo-testamentaire ou du Nouveau Testament concernant ce que la Bible appelle les anciens. Et que pour des raisons de terminologie, prêtant moins à confusion, j'appellerai conseiller spirituel. Alors je souhaite avec vous ce matin m'entretenir sur ce sujet important, la mise en place d'un conseil spirituel dans notre église locale EMI. Dis à ton voisin, ça va être bon ce matin. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. On va s'appuyer bien sûr ensemble déjà sur la parole de Dieu. En lisant que 2 versets, il y en a d'autres, mais au moins en lisant 2 versets importants qui en parlent. Dès que l'église primitive, la première église des disciples de Jésus-Christ a été mise en place, et donc nous en voyons des éléments dans le livre des Actes. Donc si nous lisons dans Actes 14, 23, qui s'affiche aussi à l'écran, mais dans votre Bible, Actes chapitre 14, verset 23, nous lisons la chose suivante, un simple verset, mais important, dans chaque église, ils firent élire des responsables. Et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
J'ai lu dans la version Semeur. Dans chaque église, ils firent élire des responsables. Si nous allons maintenant dans la première épître de Pierre ou la première lettre de Pierre, au chapitre 5 et au verset 1 et 2, nous pouvons lire ce que Pierre donc dit, déclare, toujours dans la version Semeur, « Je ferai à présent, il dit, quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. » Voyez, un pluriel, à ceux qui sont responsables de l'Église. Je leur parle, il dit, en tant que responsable. Pierre était bien sûr un apôtre, il était responsable. Je leur parle en tant que responsable, comme eux, et témoins des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous étiez contraints, il insiste là, 2 fois qu'il le dit, mais par dévouement. J'aimerais vraiment m'attarder avec vous sur cette notion de conseil spirituel, de conseiller spirituel que nous retrouvons sous le nom aussi de responsable. Et en fonction des versions, peut-être que vous trouvez le nom de ancien. Alors, premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un conseil spirituel au sein d'EMI. Pourquoi ? Pourquoi mettre en place aujourd'hui un conseil spirituel ? Eh bien, pour que les participants à la vie de l'Église locale, quand je dis participants, j'entends les membres de l'Église locale, mais aussi les sympathisants. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas forcément membres officiellement, juridiquement. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont membres du corps de Christ. Alléluia. Aucun doute là-dessus. Mais ensuite, on peut désirer, manifester l'intention d'appartenir à une Église. Et là, on devient membre juridiquement de l'Église. Et donc, pour que les participants à la vie de l'Église, qu'ils soient membres ou sympathisants, soient en bonne santé spirituelle, que les services offerts dans l'Église soient pertinents. Il est très important que la communauté soit bien organisée et dirigée. Bien que le nom de conseil spirituel que vous retrouverez parfois aussi sous l'abréviation CS, conseil spirituel, ne figure pas littéralement dans la Bible, nous croyons qu'à l'image des différentes gouvernances présentes dans les églises des Actes, nous sommes conduits à reconnaître et à libérer à notre tour des personnes qui, en équipe, accompagnent spirituellement l'Église. Nous pouvons considérer comme important que des personnes puissent exprimer cette vocation qu'elles ont reçue de Dieu de veiller sur l'Église, comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, sur sa conduite spirituelle, sur son message, ainsi que sur la santé spirituelle de ses membres et des services déjà en place, mais comme ceux à venir. Je pense qu'il peut y avoir d'autres services dans l'Église qui viendront avec ce que des hommes et des femmes ont reçu de la part de Dieu et veulent exprimer pour l'intérêt commun de l'Église, mais aussi de nos contemporains. On pourrait se poser la question, mais alors quelle différence il y a entre un conseil spirituel et un conseil d'administration? Là où un conseil d'administration, qu'on appelle aussi CA, a pour fonction diaconale. Dans le mot diaconal, vous entendez, vous reconnaissez sans doute l'aspect de diacre. Vous voyez dans la Bible qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ont été reconnus, positionnés comme diacres dans l'Église. À partir de Acte 6, vous trouvez cette notion de diaconat, de service. Eh bien, le CA a pour fonction diaconale d'administrer de manière spirituelle, bien sûr, mais des aspects financiers, des aspects matériels, des aspects logistiques, des aspects administratifs, des aspects juridiques, en plus d'être bien sûr aussi un interlocuteur vis-à-vis de l'administration française. Parce que nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un pays avec des lois. Vous l'avez compris. Et les lois en France ne sont pas forcément les mêmes lois que dans d'autres pays européens ou d'Afrique ou d'Asie. Et donc nous devons
bien sûr, adapté avec le contexte dans lequel nous sommes. En France, on nous impose, pour les associations cultuelles, d'avoir des statuts juridiquement valables pour exister, être reconnus. Et c'est pourquoi nous avons, eh bien, comme à l'issue de ce culte, une assemblée générale ordinaire pour pouvoir vous présenter en toute transparence un bilan moral, un bilan d'activité, un bilan financier sur les activités de cette Église. Un conseil spirituel, lui, il a pour mission d'accompagner, de ressourcer, d'équiper de manière spirituelle chaque membre, chaque équipe ou service, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit jeune ou moins jeune, en fonction des besoins ou des projets identifiés. Et ces deux conseils, le CS, le conseil spirituel, le CA, le conseil d'administration, ont un rôle de supervision, d'accompagnement de la vie de l'Église dans des domaines différents et complémentaires. Et sous l'impulsion de l'équipe pastorale, CS et CA communiquent ensemble de manière à toujours être à un même niveau d'information, se consultent, participent à des décisions communes qui impliquent de l'administratif et de l'accompagnement spirituel. Et de cette synergie entre les deux conseils, eh bien, on pourra parler d'un conseil d'église. Le CA plus le CS égale un CE, un conseil d'église, pas un comité d'entreprise, hein. Un conseil d'église. Et là, on arrive, on retrouve un modèle biblique. On retrouve quelque chose que nous voyons dans la parole de Dieu dès l'Église primitive, dès le début de la mise en place de l'Église. Et le président de l'association cultuelle que je suis, président, le pasteur principal, le président de l'association cultuelle, soit moi ou un autre président d'association cultuelle, assurera une relation saine et sainte avec ces trois organes de gouvernance, l'équipe pastorale, le conseil d'administration, le conseil spirituel. Organe de gouvernance de la vie de l'Église. Et il veillera à la cohésion entre ces équipes avec des rencontres régulières et des prises de décision définies, chacun dans sa zone de responsabilité, puis de manière concertée. Quelles sont les missions spécifiques du conseil spirituel ? Cette équipe du conseil spirituel aura pour mission, premièrement, d'acquérir collectivement des convictions communes vis-à-vis, par exemple, de ce que vous avez déjà entendu ici à l'Église, de la vision de l'Église, de la mission de l'Église locale, des valeurs de l'Église locale, du vivre ensemble, des orientations de l'Église, au travers, bien sûr, de partages réguliers qui auront lieu en conseil spirituel et en Église. Ça veut dire, bien sûr, une écoute de la prière, de la méditation, de la parole de Dieu, la recherche de discernement par rapport aux intuitions, bien sûr, du Saint-Esprit, de la prédication, des visites, tous ces éléments qui sont importants. Deuxièmement, dans les missions du conseil spirituel, c'est aussi d'accompagner l'Église dans une écoute réciproque vis-à-vis des principes bibliques, qui sont parfois liés à des questions d'ordre doctrinal, d'ordre éthique, d'ordre relationnel, ou encore vis-à-vis de ceux qui relèvent des opinions théologiques. Paul parle des convictions que nous pouvons avoir, les convictions qui se reposent sur les éléments fondamentaux de la parole de Dieu, les éléments doctrinaux sur lesquels nous sommes d'accord, et ensuite il parle aussi des opinions. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir des opinions. Les opinions, Paul dit que c'est des choses d'ordre secondaire. Il ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir, mais il dit que ce n'est pas ça l'essentiel. Nous devons nous retrouver, être d'accord sur nos convictions, ce que nous croyons fondamentalement. Et ensuite, nous pouvons avoir des opinions sur certains sujets. Et il sera important que le conseil spirituel, bien sûr, accompagne l'Église dans cette écoute réciproque concernant les principes bibliques. J'ai dit tout de suite d'ordre doctrinal, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux d'information que nous avons, vous pouvez aller consulter, écouter, aller vous nourrir à différents endroits en dehors de l'église locale le dimanche, n'est-ce pas ? Et nous l'avons tous fait.
Vous pouvez aller sur Internet aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont possibles, accessibles sur Internet. Et j'aimerais vous dire qu'il y a de bonnes choses sur Internet. Il y a de bons messages, il y a de bonnes prédications. Sur YouTube, il y a des bons enseignements. Mais il n'y a pas que du bon. Il y a aussi des éléments de doctrine qui ne sont pas en accord avec ce que nous croyons, avec ce que nous confessons en tant qu'Assemblée de Dieu de France. J'ai reçu un courrier cette semaine dans ma boîte aux lettres. Alors je l'ai découvert en rentrant de mes congés, une lettre bien écrite, sympathique, avec un petit carton, avec un flashcode derrière, avec quelque chose vraiment de bien formulé, qui m'invitait à aller participer à des cours bibliques gratuits. Alors certains, dès que c'est gratuit, ils y vont voir. D'autres, quand c'est gratuit, tout de suite, ils reculent. Gratuit, ça ne doit pas être terrible. Mais quand tu regardes bien qui sont ces gens, ils le disent dès le départ dans leur courrier, ce sont des témoins de Jéhovah. Et leur site, eh bien, ils t'encouragent à aller sur le site, à aller voir les éléments de ces cours. Et apparemment, quand tu lis ça, même en tant que chrétien ou qui découvre, ça ne semble pas mauvais. Ils parlent de la Bible, du plan de Dieu qui t'apporte quelque chose de bon. Sauf que fondamentalement, mes amis, nous ne sommes pas du tout en accord avec les témoins de Jéhovah. Et il y a d'autres éléments que nous trouvons sur Internet aujourd'hui. Vous savez que pendant le Covid, il y a eu plus de 4000 sectes qui sont nées, qui sont apparues. Sectes de tout genre. Il n'y a pas que sur des éléments bibliques. Il y a aussi, bien sûr, sur tout ce qui est parfois le bien-être, l'épanouissement personnel, le développement de soi. Et tout ça derrière, bien sûr, bien souvent, c'est de l'arnaque. C'est pour capter votre argent que des produits, des livres, plein de choses sont proposés, des cours sont proposés. Donc, nous devons faire attention à ce qui peut circuler au milieu de nous, dans ce que nous disons. Même le prédicateur a le droit d'être interpellé parfois sur ce qu'il peut annoncer ou déclarer. Il y a au milieu de nous des gens qui sont avertis, qui connaissent bien la parole de Dieu. Je le crois. Et parfois, un chrétien, un homme, une femme peut venir m'interpeller en disant « Pasteur, vous avez dit ça. Mais est-ce que la Bible dit réellement ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Comment puis-je l'interpréter? Parce que moi, je viens de tel arrière-plan. » Et au milieu de nous, il y a des gens qui viennent d'arrière-plans différents et qui n'ont pas forcément toujours la même compréhension ou la même interprétation des Écritures. Eh bien, le conseil spirituel des hommes et des femmes, dont on va parler après, eh bien, seront là aussi pour vous écouter et pour vous aider, pour vous accompagner, comme je l'ai dit, sur votre cheminement spirituel. Et vous comprenez qu'arrivé à une certaine taille d'église, un pasteur n'est vraiment pas suffisant. Je ne peux pas être à l'écoute de chacun de vous, à différents moments de la journée, que ce soit par téléphone ou par SMS ou en entretien. Mais quand il y a une équipe, c'est beaucoup plus équilibré. L'autre point, c'est que le conseil spirituel aura pour mission de veiller à ce que l'Église ne soit pas influencée, polluée par de fausses doctrines, je viens d'en parler, ou par des attitudes non bibliques. Des attitudes non bibliques comme les commérages, les médisances, la calomnie, la manipulation, le harcèlement, la discrimination ou l'injustice. Ce sont des choses que nous pouvons aussi voir, côtoyer au milieu de nous. Ah, pasteur, quand même, on est dans une église, on est tous chrétiens. Hé, les amis, arrêtons d'être naïfs, d'accord? Nous sommes des hommes et des femmes, pécheurs, bien imparfaits, et nous avons encore beaucoup de guérison à vivre. Parce qu'au fond de nous, oui, on peut être sauvé, on aime Jésus, Jésus nous aime, ok. Mais après, la Bible nous parle d'un chemin de progression, de transformation, de guérison, et plus profonde que vous ne le pensez. Plus profonde que nous le pensons. Autre point, le conseil spirituel aura pour mission d'être aussi force de discernement, de conseil, de prière et de soutien dans le cas de situations relationnelles complexes et difficiles qui parfois nécessitent un accompagnement particulier, des visites ou une médiation. Les situations, bien sûr,
compliquées qu'on peut rencontrer, c'est parfois face à la maladie, face à un conflit interne, externe, face au candidat au baptême, face à la prise d'une responsabilité. Et bien sûr, le respect de la confidentialité fera partie du processus concernant le conseil spirituel. Il aura aussi pour mission de discerner, d'accompagner les personnes qui exercent des dons ministères, comme par exemple ceux du pastorat, mais aussi de l'évangélisation, de l'enseignement ou encore du prophétique. Les dons ministères font partie de la parole de Dieu. Ils n'ont pas disparu, ils existent encore. Et aujourd'hui, ces dons ministères sont donnés à l'Église pour le bien de l'Église. Il nous faut ensemble bien discerner de quoi on parle, qui est appelé à exercer cette vocation et ainsi de pouvoir accompagner ces personnes dans cette vocation. La mission du CS, ce sera aussi d'être un interlocuteur bienveillant, qui écoute, qui conseille et qui prie pour les participants à la vie de l'Église. Et enfin, il collaborera aussi étroitement avec le conseil, même je dirais les conseils d'administration, puisque nous avons celui de l'Église, EMI, mais nous avons aussi celui du pôle social, Nouvel Espoir, nous avons aussi le conseil d'administration de VLF, Vivre la famille. Sur différentes questions, par exemple aussi sur une question, je vous donne quelques exemples comme ça, il y en aurait d'autres, mais je vous donne quelques exemples, sur par exemple le processus de succession pastorale. Qui décide ensuite du choix d'un futur couple pastoral à l'Église? C'est intéressant de réfléchir aussi, de discuter ensemble sur un règlement intérieur. Qu'est-ce que nous mettons dans un règlement intérieur de nos statuts pour la vie de l'Église? Et puis d'autres points. En résumé, les membres du conseil spirituel prennent soin de l'Église locale, veillent sur elle, prient pour ses membres, nourrissent et instruisent par la prédication, l'enseignement de la parole, protègent contre les erreurs doctrinales ou les faux enseignements, ils consolent et ils conduisent le troupeau. Troisièmement, composition d'un conseil spirituel. Au regard des responsabilités importantes qui incombent à cette équipe, chargée de veiller sur la santé spirituelle de l'Église, d'établir, de communiquer des positions et des décisions spirituelles, chaque membre du conseil spirituel doit pouvoir répondre à certaines aptitudes d'accompagnement et de coopération. Et ces critères valent pour les candidats également potentiels à venir. Premièrement, dans les aptitudes requises pour faire partie de ce conseil spirituel, c'est d'être membre de l'Église EMI. On ne verrait pas quelqu'un qui arrive ici pour la première fois et au bout de 2 semaines, 1 mois, dire « je pense que je suis un conseiller spirituel ». Je pense que ma place est dans votre conseil spirituel. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. On lui dira avec humilité, prends le temps de bien connaître l'Église ici. Et nous aussi de te connaître. Prenons le temps de nous connaître réciproquement. C'est d'ailleurs ce que je dis à la plupart de ceux qui veulent être membres de cette Église. On ne devient pas membre comme ça du jour au lendemain. On prend le temps de se connaître réciproquement, de se faire confiance avant d'adhérer à la famille EMI. Donc être membre de l'Église, par conséquent, être en accord avec la confession de foi des assemblées de Dieu et aussi avec les valeurs portées par l'Église EMI. Deuxièmement, manifester une attitude mature en termes de caractère, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 3, dans Tite 1, versets 5 à 9, ou dans Galates 5, 22, que vous connaissez par cœur, comme moi, concernant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit parle du caractère du disciple de Jésus-Christ. Et le plus important, mes amis, si vous voulez vous évaluer, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans mon cheminement spirituel, dans ma marche avec Dieu? Évaluez-vous sur Galates 5, 22. Où en est mon thermostat, mon thermomètre? Enfin, choisissez l'outil que vous voulez, du fruit de l'esprit. Parce que c'est ça que Dieu observe en premier, prioritairement. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas la somme de votre connaissance biblique. Ce n'est pas non plus l'ensemble de vos compétences. Premièrement, ce que Dieu regarde, c'est votre caractère, votre attitude,
Est-ce que l'attitude de mon enfant correspond à la norme que je lui ai proposée dans ma parole, et notamment dans Galates 5, 22 ? Et aussi, bien sûr, troisième chose, cette capacité à travailler en équipe, dans une attitude constructive, positive, respectueuse de la confidentialité, de la loyauté, de l'intégrité, de la confiance mutuelle, de la soumission aux décisions prises. Quatrièmement, dans les aptitudes requises, c'est de manifester un bon témoignage auprès des membres de l'Église émie. Parce que vos frères et sœurs, ce sont les personnes qui vous connaissent mieux aussi que les autres. Mais aussi auprès de son entourage. Et aspirer à une vie personnelle en adéquation avec les principes bibliques. Et enfin, se rendre disponible aussi pour des temps d'échange, parce que bien sûr, lorsque ce conseil spirituel sera mis en place, il y aura des réunions de travail, de prière, de jeûne, de visites et des prises de décision. Donc il faut pouvoir libérer aussi du temps dans son agenda pour participer à ces réunions. Dans la composition dont je vous parle, évidemment, de par leur reconnaissance et leur fonction au sein des Assemblées de Dieu de France, les membres de l'équipe pastorale sont de fait membres automatiquement du conseil spirituel. Nous avons 3 couples pastoraux dans cette église. Il y a Prince et Babette qui nous ont rejoints au mois de septembre 2023. Il y a Manu et Angélique qui sont avec nous depuis près de 10 ans. Pas dans le ministère depuis 10 ans, mais en tout cas depuis plus de 10 ans dans cette église. Et là, ils sont parents, donc ils s'occupent de l'enfant, là. Hein, Manu et Angélique, bienvenue. Et puis, il y a Damaris et moi-même. Donc, dans ce conseil spirituel, de fait, l'équipe pastorale en fait partie. C'est pour ça que vous voyez normalement avec le schéma suivant ou le schéma précédent, Hervé, si tu veux bien l'afficher, ça c'est l'organigramme de l'église émie actuellement, ça c'est l'organe de gouvernance, si tu appuies encore dessus, tu vas voir dans l'ellipse bleue, appuie encore si tu veux bien, voilà. L'équipe pastorale et le conseil spirituel, ils sont chevauchés parce que l'équipe pastorale fait partie du conseil spirituel. Et il est préférable que le conseil spirituel soit composé aussi d'autres personnes, de disciples exerçant différentes fonctions ou responsabilités spécifiques au sein de l'Église, comme le pastorat, la prédication, la responsabilité d'une équipe ou une autre responsabilité reconnue. Quatrièmement, comment va être constitué ce conseil spirituel ? Quelle va être la durée du mandat et le renouvellement ? Donc, qui choisit les membres du conseil spirituel ? Combien de conseillers, on pourrait se dire, au conseil spirituel ? L'équipe pastorale a fait le choix des membres du premier conseil spirituel, en les soumettant à l'équipe des prédicateurs en formation qui travaillent avec moi depuis maintenant plus de 2 ans, que vous avez connu, apprécié, que vous avez entendu, donc que vous connaissez déjà au sein de cette église. Et puis, ça a été également les 3 personnes que je vais vous présenter et vous citer en complément de l'équipe pastorale ont été aussi présentées au CA de EMI. Si des membres de l'église EMI souhaitent s'investir au sein du conseil spirituel en accord avec les modalités de ce document et que je suis en train de vous présenter, eh bien, ils devront contacter l'un des membres du conseil spirituel qui ensuite se rencontrera pour délibérer sur la candidature. Et pour qu'une personne intègre le conseil spirituel, eh bien, les membres de l'église EMI, c'est vous, s'exprimeront aussi par un vote consultatif de confiance lors de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, on ne vous laisse pas spectateur, on vous rendra aussi acteur de ces choix. Parce que nous faisons partie de la même équipe. D'autres avec des appels, des vocations, et que nous allons laisser s'exprimer conformément à la parole de Dieu. Donc, le conseil spirituel est composé, hors membres de l'équipe pastorale, de 2 à 4 conseillers. Et voici les 3 personnes que nous vous proposons pour être ces premiers conseillers spirituels en complément de l'équipe pastorale que je vous ai présentée. Nous avons pensé qu'il était bon aussi d'avoir des hommes sages et des femmes aussi sages. Et donc, nous avons pensé et nous vous proposons donc Marc-Antoine, le pasteur Marc-Antoine, qui nous a rejoints maintenant à l'Église depuis 1 an et demi,
Et je ne veux pas faire son CV, ça mettrait beaucoup de temps. Nous vous présentons, nous proposons également notre sœur Yvette Conqui, une sœur, une femme de la maison. Elle était là avant moi. Elle n'était pas là avant Jésus, mais elle était là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Elle connaît bien l'église de Mantes-la-Jolie. Et la plupart d'entre vous, vous la connaissez également. Elle est déjà intervenue, elle est responsable de l'intercession et elle a déjà manifesté nombreuses fois des conseils de sagesse, de foi ou de prière pour les uns et les autres. Et enfin, troisième conseiller que nous vous proposons, c'est notre frère Hans Bridgy, que vous connaissez, qui est maintenant depuis plus de 13 ans, 14 ans dans cette église, et avec son épouse qui se sont progressivement engagés, impliqués, qui ont déjà manifesté bon nombre de qualités, de critères que je vous ai exprimés. Quelle sera la durée du mandat et le renouvellement? La durée du mandat d'un membre du conseil spirituel est de 2 ans et renouvelable. Et les membres sont rééligibles. Mais chaque année, l'équipe pastorale et le CS vont travailler sur le renouvellement des mandats avec l'entrée de candidats potentiels qui seront présentés, validés par un vote consultatif de confiance des membres démis lors de l'AGO. Si un membre du conseil spirituel peut à tout moment exprimer son souhait de ne plus renouveler son mandat ou tout simplement d'arrêter, et l'équipe pastorale et le conseil spirituel l'accompagneront dans cette fin de collaboration. Et en fonction d'une situation où l'un des membres du CS ne respecterait plus les critères ou la déontologie du CS, donc je vais vous parler de la déontologie dans quelques secondes, l'équipe pastorale, le CS l'accompagneront dans les suites à donner, c'est-à-dire soit parfois une restauration ou un arrêt de mandat. Je termine dans quelques instants. Cinquièmement, la déontologie et la prise de décision. Voyez-vous, du fait, je pense, des différents profils et sensibilités de personnes qui vont composer le CS, donc je vous ai parlé des 3 couples pastoraux, des 3 personnes à l'instant, qui ont un arrière-plan social différent, qui sont d'âge différent, de sexe différent, de parcours de vie différent et de responsabilités, eh bien, il est important pour conserver l'unité de respecter certaines règles de déontologie. Et les membres du CS vont s'engager à, premièrement, se respecter, se soumettre les uns aux autres en refusant la calomnie, en refusant l'esprit de rivalité, où on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres, et aussi en refusant la tentation de soupçonner le mal. Les membres du CS s'engagent aussi à partager leur avis avec vérité et douceur lors des échanges. Ils vont s'engager à savoir écouter les avis différents en étant prêts à apprendre de n'importe quel autre membre du conseil ou membre de l'Église. Ils vont s'engager à communiquer d'une même voix à l'Église des décisions, des orientations qui auront été retenues en manifestant ensemble une même ligne de conduite vis-à-vis des décisions prises et communiquées. Et ils rechercheront avec sagesse, courage, parce que parfois dans certaines décisions, mes amis, il faut du courage. Je ne demande pas à ce que les gens qui fassent partie du conseil spirituel soient des bini-oui-oui et disent d'accord et ok à tout ce que le pasteur principal dirait. Ce n'est pas ça le but du conseil spirituel, bien au contraire. C'est d'avoir une richesse d'échanges, d'expériences, de réflexions, mais qu'on puisse bien sûr, avec sagesse, courage et persévérance, rechercher le consensus plutôt que de se figer sur des positions personnelles, parce que notre but est de servir l'intérêt commun. Comment seront prises ces décisions? Je rentre dans le détail pour que vous sachiez exactement, puisque vous allez être appelés à voter, non pas à l'issue du culte, mais lors de l'Assemblée générale ordinaire qui va suivre, sur donc un vote consultatif que nous avons demandé de confiance sur la mise en place d'un conseil spirituel. Donc c'est important que vous sachiez de quoi on parle. Comment vont être prises les décisions sur les situations et les dynamiques à accompagner? Eh bien, le conseil spirituel, en fonction de la décision à prendre, sera dans la volonté de travailler dans une démarche de collaboration, de tolérance, de créativité qui implique tout le monde.
Et c'est ce qu'on appelle le consensus. Et pas forcément l'unanimité. Peut-être que face à une situation, face à un choix, face à une décision, tout le monde ne sera pas d'accord. Ça s'appelle l'unanimité, ça. Tout le monde est d'accord. Mais il est possible que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais nous allons rechercher, alors au sein de ce CS, ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire la liberté de donner son avis, mais au final, d'appuyer la décision majoritaire qui sera prise par le conseil spirituel, que ce soit en privé, mais aussi en public. Le CS échangera, il y aura des avis contraires, mais dès le moment où l'équipe décide qu'un accord est atteint, alors la décision est prise aussi dans cette recherche de consentement. Dernier point, la légitimité morale du conseil spirituel. Afin, je pense, de pouvoir exercer librement et pleinement son mandat, il est important de reconnaître et de donner au conseil spirituel toute sa légitimité. C'est pourquoi les membres de l'Église émis, vous qui êtes aujourd'hui membres, qui avez fait la demande d'être membre juridiquement de l'Église, qui avez vécu un entretien pastoral, qui avez validé votre choix parce que vous avez eu entre les mains non seulement la confession de foi des Assemblées de Dieu, mais vous avez eu aussi les statuts de l'Église. Et donc personne ici qui est membre de l'Église ne l'a fait à l'aveuglette ou sous pression. Tout le monde l'a fait avec un consentement éclairé et vous avez même signé un papier en disant « oui, je reconnais et je m'engage ensuite à être membre. J'ai pris connaissance des documents de la confession de foi, c'est-à-dire ce que nous croyons en termes de conviction doctrinale, et au niveau des statuts, ce que l'État, bien sûr, nous impose au niveau de la réglementation d'une association cultuelle. » C'est pourquoi les membres de l'Église émis vont être invités à s'exprimer sur la mise en place des membres du premier conseil spirituel lors de cette Assemblée générale 2024. Ça fait déjà de toute façon 2 ans que je vous en parle. Donc je pense que certains, vous l'attendiez. Et enfin, certains, je le sens, vous dites « enfin ». Je l'ai entendu, hein, vous avez dit « enfin ». J'arrive à discerner certaines choses. Et donc, le vote consultatif de confiance sera à une majorité simple, c'est-à-dire 50%, comme pour les membres du CA, donc des membres votants. Et ça fait partie de toute façon des articles 12.1 de nos statuts qui ont été votés en 2023 et 12.3 pour le quorum. Donc, nous serons en conformité avec ce que nos statuts disent. Et le dernier point, c'est que ce document du conseil spirituel sera intégré au sein de ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'association cultuelle. Donc ce document sera à disposition de chaque membre, sera présent dans notre règlement intérieur. Peut-être qu'on pourrait laisser quelques instants pour quelques questions, très rapidement, pour, bien sûr, à l'écoute de ce que vous avez entendu, m'interpeller pour qu'il y ait peut-être une compréhension plus claire pour les uns, pour vous peut-être.